Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui vous tient vraiment à cœur, la pousse des cheveux. Il existe des tas d'astuces pour activer la pousse des cheveux, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais il ne faut pas que vous perdiez de vue que les cheveux sont un peu le reflet de votre santé intérieure. Donc avant toute chose, avant de tester les massages des produits miraculeux, sachez qu'il faut vraiment que vous ayez une alimentation variée, diversifiée, bio de préférence, le plus varié possible avec un maximum de fruits et de légumes, des poissons gras, des oléagineux, tout ce qui est avocat, amandes, beaucoup de fruits frais, de légumes frais, suffisamment de protéines, c'est tout ce qui va vous aider en fait à construire le cheveu. Il faut aussi que vous ayez une bonne hygiène de vie parce que le stress c'est terrible pour les cheveux, donc pour ça, bien dormir, faire suffisamment d'exercice, être le plus zen possible, avoir la positive attitude, ça mettra déjà toutes vos chances pour avoir de beaux cheveux au naturel et que votre pousse se déroule très bien, voire qu'elle soit même activée si vous mangez vraiment très bien et que vous appliquez certaines astuces. Au niveau de la chute et de la pousse des cheveux, le stress c'est vraiment terrible. On peut avoir vraiment des chutes qui sont occasionnées par ce facteur-là. Donc n'hésitez pas à vous aider à demander conseil auprès de vos pharmaciens, de votre docteur. Il existe des compléments alimentaires naturels qui peuvent vous aider à gérer le stress. Vous pouvez vous aider par exemple avec un peu de magnésium qui va vous aider un peu à vous détendre. Certaines plantes sont très bien, des plantes adaptogènes comme le rhodiola qui vont vous aider à déstresser. Il faut aussi que vous ayez un sommeil suffisamment réparateur. Tout ça joue vraiment en votre faveur avant de faire quoi que ce soit d'autre. C'était vraiment un point que je tenais à préciser parce que votre cheveu, toute cette partie-là de votre cheveu est mort. Donc vraiment, ce qui va activer la pousse, c'est tout ce qui va se passer de l'intérieur, ce que vous allez apporter à la racine et ce que vous allez apporter de l'extérieur en racine au niveau de votre cuir chevelu. Mais si vous n'avez pas une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation, eh bien vous allez beau utiliser plusieurs astuces, ça sera beaucoup moins efficace. Si vous trouvez vraiment que vos cheveux stagnent au niveau de la longueur, que vous avez l'impression vraiment qu'ils ne poussent plus, vérifiez qu'ils ne soient pas trop abîmés et qu'il n'ait pas trop de fourches. Une fourche ne se répare jamais. Le seul moyen de l'éliminer, c'est de la couper. Et une fourche, en fait, vous avez vu donc le principe de la fourche, a tendance à remonter sur les cheveux et à vous grappiller quelques millimètres qui sont très précieux. Donc avant toute chose, vérifiez d'avoir des pointes suffisamment saines. Alors ce n'est pas en coupant les pointes que vos cheveux vont pousser plus vite, c'est juste qu'ils vont mieux pousser, qu'ils vont être beaucoup plus sains, mais ça va en aucun cas agir sur vos racines là où tout se passe. L'un des premiers conseils que j'aurais à vous donner, c'est d'éviter tout ce qui est silicone. Alors surtout dans tout ce qui est shampoing. Au niveau de la longueur, c'est un peu moins problématique. Mais au niveau du cuir chevelu, de tous les produits qui vont être en contact avec votre cuir chevelu, c'est beaucoup plus problématique. Je vais vous expliquer pourquoi. Les silicones forment une sorte de barrière plastique, on va dire entre guillemets, qui a tendance à s'accumuler et à venir étouffer, rigidifier le cuir chevelu. Ça peut parfois même occasionner des cheveux qui regressent beaucoup trop vite et de plus en plus vite aussi parce que vous avez en fait cette sorte de tige plastique qui va venir s'accumuler à chaque fois par exemple que vous allez utiliser votre shampoing que vous adorez, lissant, qui a mille et une vertus mais qui est bourré de silicone. Vous trouvez désormais sur le marché beaucoup de shampoings où vous trouvez la mention sans silicone, donc n'hésitez pas à vous orienter vers ces shampoings-là. Sinon, tout ce qui est en général shampoing bio sont exempts de ces silicones. Pour reconnaître les silicones, c'est très simple. Regardez dans la liste INCI, là où vous avez en fait la composition chimique de votre shampoing, et guettez tous les ingrédients qui se terminent par le suffixe ticone ou oxane. Quelques exemples: diméthicone, améthicone, cyclopentyloxane, tout ça, ce sont tout simplement des silicones. Vous pouvez également les supprimer de tout ce qui est masque et après shampoing. C'est sûr, c'est moins problématique parce que c'est des produits qui s'appliquent sur les longueurs, donc c'est moins en contact avec le cuir chevelu. Mais honnêtement, vous allez voir, votre cheveu va complètement changer le jour où vous allez prendre ce genre de décision. Moi, ça a complètement changé ma nature de cheveux. Vos cheveux ne vont s'en porter que mieux. Une fois que vous avez choisi un super shampoing sans silicone adapté à votre cuir chevelu, une astuce qui fonctionne très bien, c'est d'utiliser des huiles essentielles dans votre dose de shampoing. C'est très simple, vous mettez votre dose de shampoing dans la main et vous ajoutez 2 à 3 gouttes d'huile essentielle. Vous venez shampouiner normalement vos cheveux, vous essayez de faire un peu agir le shampoing parce que comme ça l'huile essentielle a le temps d'être active et vous rincez normalement. Au niveau des huiles essentielles les plus efficaces pour activer la pousse,
Il y a le gingembre, l'huile essentielle de romarin verbenone, l'huile essentielle de menthe, mais son effet froid peut être un peu embêtant, surtout l'hiver, où pas tout le monde aime cet effet-là. Vous avez également l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas et une de mes préférées pour activer la pousse et même pour arrêter une chute de cheveux, c'est l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. Vous pouvez pratiquer régulièrement des automassages du cuir chevelu. En fait, c'est simple, votre cheveu, plus il va être oxygéné, plus en fait plutôt votre cuir chevelu, plus les nutriments vont arriver plus facilement, plus votre cheveu va être nourri. Donc en fait tout ce qui va faciliter la microcirculation, c'est pour ça que les huiles essentielles d'ailleurs sont efficaces pour faire favoriser la pousse de cheveux, tout ce qui va favoriser en fait cette microcirculation va être bénéfique pour votre pousse. Donc huile essentielle, voilà, qui vont activer cette pousse là. Mais les automassages aussi sont super bénéfiques. Alors, on ne masse pas en frottant n'importe comment son cuir chevelu. C'est en général, on plaque les mains suffisamment à plat et on vient faire bouger tout son cuir chevelu. Il existe même, vous savez, des ustensiles pour vous aider à l'automassage, mais rien ne vaut ses mains. Vous voyez même, vous mettez bien vos mains à plat avec la pulpe des doigts et vous faites bouger tout ça. Les massages, vous pouvez très bien le faire. Regardez, là je vous parle, je le fais tout simplement. Donc quand vous regardez la télé, lorsque vous allez aux toilettes, je sais pas, dès que vous avez 5 minutes, mais essayez de le faire régulièrement. Alors, soit 5 minutes tous les jours ou 2-3 minutes tous les jours, soit vraiment un massage très long et très profond, même avec du coup des ingrédients qu'on va voir ensuite par la suite, à raison par exemple voilà, de 20 minutes 2 fois par semaine. Mais il faut vraiment voilà, que vous arriviez à faire bouger ce cuir chevelu. Pour effectuer ces automassages, vous pouvez les effectuer tels quels, sans besoin de rajouter quoi que ce soit, mais vous pouvez vous aider bien sûr d'ingrédients qui vont vous favoriser la pousse. Par exemple, vous avez tout ce qui est hydrolat, par n'importe lesquels. Les hydrolats, ou appelés eau florale, c'est en fait lorsqu'on produit une huile essentielle, eh bien, on obtient d'un côté l'huile essentielle et de l'autre l'hydrolat. En gros, c'est une eau qui va contenir plein d'actifs. Les hydrolats, du coup, les plus bénéfiques pour l'automassage, en plus l'avantage c'est que l'hydrolat c'est complètement aqueux, ça ne va pas du tout vous graisser les racines. Vous avez l'hydrolat de cèdre de l'Atlas, on le retrouve en fait en huile essentielle du coup à mettre dans votre shampoing, le baie de Saint-Thomas, le romarin, éventuellement la menthe poivrée. Donc vous venez vaporiser vos racines et ensuite vous procédez à l'automassage. Vous pouvez même les mélanger du coup entre eux et du coup ça vous permet, c'est très bien du coup pour les hommes si vous voulez faire, les hommes aiment beaucoup les lotions, donc on vaporise tout ça sur le cuir chevelu et on effectue un massage. Ça peut vraiment être fait au quotidien parce que du coup les hydrolats ne vont pas vous graisser les cheveux comme je le disais. Bon, il faut quand même prendre le temps de bien appliquer ça en racines et de bien masser. Au niveau des huiles végétales, vous en avez beaucoup qui aident à la pousse. Vous avez la plus connue qui est le ricin. Le ricin c'est une huile vraiment très fortifiante de toutes les fanères, donc que ça soit aussi bien vos ongles, vos cils, vos sourcils, c'est vraiment un soin qui va venir fortifier et du coup activer un peu la pousse. C'est en fait c'est plus l'effet fortifiant là que l'on recherche que l'effet sur la pousse. Le seul inconvénient de l'huile de ricin c'est qu'elle est très épaisse, vous allez avoir du mal en fait à l'appliquer au niveau des racines, même en en mettant dans le creux de la main et en la chauffant bien. C'est parfois un peu désagréable parce qu'elle a tendance à accrocher, donc vous pouvez éventuellement la diluer avec une autre huile, donc par exemple de l'huile de coco qui est très bien du coup aussi pour la pousse des cheveux. Donc les huiles végétales, vous avez le ricin qui est la plus connue, donc vous allez l'utiliser en bain d'huile, mais pour que ça soit bénéfique au niveau de la pousse, je le répète, il faut que ça soit appliqué sur le cuir chevelu. Ce que vous appliquez sur les longueurs, ça va les nourrir, les embellir, mais ça ne va pas activer la pousse. Donc vous pouvez par exemple procéder à un automassage avec de l'huile de ricin, mais vous avez des huiles encore plus efficaces qui ne sont pas forcément très agréables à utiliser. C'est par exemple l'huile de moutarde. L'huile de moutarde en fait elle a un effet rubéfiant, elle active vraiment beaucoup la microcirculation. Elle a un effet rubéfiant, en fait ça veut dire qu'elle va venir chauffer, un peu rougir la peau. C'est une huile par exemple que vous allez utiliser pure si vous le tolérez. Il ne faut pas avoir des problèmes de cuir chevelu, le cuir chevelu sensible, ou alors la mélanger avec de l'huile de ricin. Là c'est vraiment l'une des huiles les plus efficaces pour activer la pousse des cheveux. Il y a également une huile qui est un peu moins connue qui s'appelle l'huile de chanvre, qui est très riche en acides gras essentiels. Pareil, procéder à des massages, celle-ci elle peut être utilisée vraiment pure parce qu'elle est fluide, donc on n'a pas besoin de la diluer avec une autre.
Mais sinon, vous pouvez vous amuser à faire un peu un mélange même de ces 3 huiles là si vous le souhaitez. Un ingrédient naturel qui est très bénéfique pour vos cheveux, c'est le lait de coco. Que ça soit pour nourrir vos longueurs que pour activer la pousse des cheveux, vous prenez du lait de coco, que vous trouvez ça en brique, ou carrément de la crème de coco, c'est une formule encore plus épaisse et plus agréable à utiliser. Vous imprégnez votre cuir chevelu et vous laissez agir un maximum. Minimum une demi-heure jusqu'à toute la nuit. Ça va vous aider du coup à activer la pousse mais aussi à embellir votre cheveu. Pour info, si vous faites des masques au lait de coco, sachez que ça fait énormément dégorger la coloration végétale. Donc du coup, voilà, vous le savez, vous êtes prévenus. Si vous souhaitez du coup vous débarrasser plus vite d'une coloration, vous savez quoi faire. Vous faites des masques de lait de coco ou de crème de coco. Le gel d'aloe vera également peut vous aider, ça a l'avantage de ne pas être trop gras, notamment si vous avez des soucis au niveau de votre cuir chevelu qui regresse trop rapidement. Vous pouvez aussi utiliser le gingembre. Alors le gingembre, l'idéal, vous pouvez donc soit l'utiliser en huile essentielle, faites bien attention d'abord de pouvoir utiliser des huiles essentielles, qu'il n'y ait pas de contre-indication à cet usage, mais vous pouvez utiliser en fait soit en infusion, mais l'idéal ça serait d'en prélever le jus, donc soit avec un extracteur à jus. Le gingembre ça va vous faire un jus très concentré, très actif qui va un peu chauffer, et pareil on peut se masser le cuir chevelu avec. Si vous aimez tout ce qui est soins naturels, il existe aussi des plantes indiennes, des plantes ayurvédiques qui peuvent activer la pousse. Vous avez le brahmi, le kapoor-rashli, enfin elles ont toutes des noms bizarres, mais sachez que c'est aussi une alternative. C'est en général des plantes que l'on va venir diluer avec un peu d'eau et qu'on va venir appliquer pareil en racines et sur les longueurs. Au niveau des poudres ayurvédiques, vous avez aussi le shikakai qui est une poudre qui va remplacer le shampoing. C'est un peu particulier, mais vous pouvez vous nettoyer le shampoing avec cette poudre là et en même temps qu'elle va venir nettoyer le cuir chevelu sans mousser, sans l'agresser. Ça va activer aussi la pousse des cheveux et les fortifier. Si malgré une alimentation très saine et variée et équilibrée, vous sentez le besoin de prendre des compléments alimentaires, il en existe des tas sur le marché qui vont vous aider à la pousse. Mais il en existe d'autres un peu moins connus qui peuvent vous aider, tout ce qui est à base de plantes. Vous avez par exemple la prêle qui est très riche en silicium. Vous pouvez vraiment la prendre sans problème, ça va même aider tout ce qui est problème articulation, ça va aider aussi à la beauté de la peau. Donc vous avez la prêle qui n'est pas très connue mais qui peut agir au niveau de la peau. Vous avez également l'alfalfa et l'ortie. L'ortie vous pouvez même la trouver sous forme de poudre, la diluer avec de l'eau et effectuer des masques avec. Un complément alimentaire très connu pour favoriser la pousse, c'est la levure de bière. La levure de bière est très riche en vitamine B et en fait les vitamines B, parce qu'il n'en existe pas qu'une, vont aider à la synthétisation de la kératine. Vous pouvez la prendre sous forme de gélule, bien sûr, on la trouve sous forme de gélule, sous forme de comprimé, mais aussi sous forme de paillettes à du coup saupoudrer sur votre alimentation. Sinon vous avez des tas de compléments alimentaires, le Viviscal, le Forcapil, donc ça il en existe des tas, ça fonctionne si c'est bien fait, c'est-à-dire si c'est fait au moins 3 mois, parce qu'un cheveu il naît, il vit, il meurt en 3 mois et en fait souvent il faut respecter ce cycle de vie là et cette durée là pour avoir vraiment des bénéfices au niveau de votre pousse. Moi un que j'aime beaucoup c'est le Maxi Air Plus de la marque Country Life, si je ne dis pas de bêtises, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos, et un autre qui est également très bien c'est le Pur Cheveux Kératine de la marque Vital Plus. Si vous le pouvez, évitez tout ce qui est coloration chimique. Si vraiment vous devez vous colorer les cheveux, essayez plutôt la coloration végétale, parce que la coloration chimique, utilisation après utilisation, agresse le cuir chevelu, agresse les cheveux, et c'est comme ça que du coup ça peut faire stagner une longueur de cheveux, tout simplement parce que le cheveu est complètement fragilisé et le cuir chevelu irrité ou tout simplement abîmé. Vous avez compris, l'oxygénation du coup et la nutrition de votre cheveu, de votre cuir chevelu, c'est vraiment le principal. C'est pour ça que je vous conseillerais d'éviter d'attacher trop longtemps vos cheveux, tout simplement parce qu'en fait une fois que votre cheveu est attaché, ça rigidifie complètement le cuir chevelu, et d'ailleurs ça se sent hein, lorsqu'on les laisse trop longtemps attachés, on sent que le cuir chevelu est complètement raide, il peut pas bien s'oxygéner. Donc du coup évitez de vous attacher les cheveux trop souvent, trop longtemps, et après même aussi si vous portez également souvent tout ce qui est chapeau, casquette, ça peut occasionner des zones de frottement où vous pouvez du coup avoir une chute et tout simplement empêcher votre cuir chevelu de bouger, de s'oxygéner. C'est pour cela que le sport est aussi bénéfique pour les cheveux, tout simplement en faisant du sport.
vous allez vraiment oxygéner le métabolisme et du coup les cheveux. Si vous êtes un peu plus audacieuse, n'hésitez pas à faire des poiriers, pareil ça fait redescendre le sang au niveau de la tête, ça oxygène le cuir chevelu. C'est un peu des astuces farfelues, mais sachez que moi lorsque je me suis mis à la pole dance, c'est un sport où on a souvent la tête en bas, et bien mes cheveux ont poussé beaucoup plus vite. Voilà, je pense que vous avez de quoi faire, qu'on a fait pas mal le tour du sujet, que je vous ai partagé un maximum de choses, mais je tiens encore une fois à préciser que le plus important, c'est d'avoir la positive attitude, de ne pas être stressé, de bien dormir, une bonne hygiène de vie et surtout une bonne alimentation. Il n'y a vraiment pas de secret. Il vaut mieux, si vous devez choisir dans toutes ces astuces, ça serait de prendre soin de vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.